617e journal de bord, bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Il y a beaucoup été question cette semaine de Napoléon Bonaparte, Napoléon tout court, Napoléon Ier, avec un débat, fallait-il célébrer ou commémorer l'anniversaire, le bicentenaire de sa mort? Oh, il ne faut pas jouer sur les mots. Célébration, commémoration, quel que soit le nom, et ce qu'il s'agissait, c'est de rendre un hommage à la principale personnalité française, il faut bien le dire, depuis des siècles. Et quelles que soient les critiques que l'on ait pu porter contre l'action de l'empereur, contre les actions de l'empereur, il n'en reste pas moins qu'il reste un personnage absolument unique de notre histoire, par sa dimension, par son rayonnement, par l'influence qu'il a eue sur la politique européenne, qui était à ce moment-là presque la politique mondiale. Et donc, bien sûr, nous devons célébrer ce grand homme qui a été Napoléon Bonaparte, petit Corse, monté au sommet de la pyramide du pouvoir. C'est un destin extraordinaire et qui certainement fait rêver, j'espère, beaucoup de jeunes. Mais les jeunes, on leur explique qu'il a rétabli l'esclavage et que c'est un monstre. Il n'a pas rétabli l'esclavage. Enfin, c'est un débat que nous pourrons faire un autre jour. Pour savoir, il ne faut surtout pas faire du chronisme, c'est-à-dire se tromper d'époque, juger une époque avec les éléments moraux d'une autre. Ce qui est le cas. Il faut remettre les sujets à leur place. Il n'y a jamais eu d'esclavage en France métropolitaine. Jamais. Ni sous la monarchie, ni sous l'Empire, ni sous la République. Voilà. Par conséquent, c'est un faux débat, c'est une fake, comme on dit aujourd'hui, une fake news. Lorsque vous dirigez la SERP, la maison d'édition, plusieurs disques consacrés aux marches de l'Empire, à la musique militaire qui a accompagné l'aventure impériale. Oui, c'est vrai, ça, qui ont d'ailleurs été très bien marchés. J'ai d'ailleurs reçu extraordinairement, moi, homme de l'opposition, j'ai reçu le Grand Prix du disque pour justement l'histoire de la musique militaire française. En 4 disques, dans un très beau coffret, je dois dire. Et c'était plutôt flatteur, mais en effet, les musiques de l'Empire jouent un grand rôle dans ce disque, dans le disque moderne, si j'ose dire. D'ailleurs, malgré les critiques, la marche consulaire à Marengo sert toujours à passer les troupes en vue lorsque le chef de l'État arrive quelque part. C'est vrai, c'est vrai. Dernière question sur ce sujet. Vous préférez Napoléon ou Bonaparte? Vous faites une différence entre les deux? Entre Napoléon et Bonaparte. Oh non, pour moi, voilà, il y a eu Bonaparte, général révolutionnaire, qui a été même jusqu'à faire tirer sur les royalistes à Saint-Roch. Les royalistes sur les marches de l'église Saint-Roch. Mais il y a Napoléon qui est le chef d'État, qui n'a pas seulement été un haut personnage militaire, mais aussi un créateur d'institutions civiles, de nos codes, de notre situation générale. Je crois que c'est un personnage immense. Le mot est souvent employé de façon abusive, mais là, je crois qu'il le mérite. Vous n'avez pas craint à un moment ou un autre qu'il ne fasse de l'ombre à Jeanne d'Arc? Non, c'est tout à fait différent. Ce sont deux personnages différents. L'un est une jeune fille héroïque, missionnée et qui va être brûlée vive, condamnée à mort et brûlée vive, et l'autre, c'est l'empereur qui, lui, devra se contenter d'être à Sainte-Hélène, isolé, exilé, s'étant confié à nos pires ennemis qui étaient les Anglais à cette époque-là, qui sont en train de leur venir à cause de la pêche. Enfin, quand on a des voisins, c'est avec eux qu'on a des conflits en général, plutôt qu'avec des gens qui sont éloignés. Alors, puisqu'on parle de Jeanne d'Arc, on répète, parce que nous l'avons déjà dit, mais quelques habillés ont été surpris que vous ne vous manifestiez pas là, à l'occasion du 1er mai. Ce sera la première fois depuis extrêmement longtemps. On peut peut-être rappeler qu'il y aura une occasion prochaine à Montretout avec l'arrivée de la statue de Jeanne. Quand nous allons, on va transporter
la statue de Jeanne d'Arc que j'avais confiée à Nanterre au rassemblement, et qui nous est rendue et que nous allons remettre en place à Montretout. Et à cette occasion, il y aura une remise de décoration de la flamme d'honneur du Front National et bien sûr une petite prise amicale de contact avec un certain nombre d'amis. Et ce sera encore une fois à côté de Jeanne d'Arc et pour Jeanne d'Arc. Là, elle sera tout près, là. Alors, une actualité particulièrement violente, brutale, avec le drame de Rambouillet, cette jeune femme auxiliaire de police qui a été assassinée dans conditions abominables, un acte terroriste. Ah oui, je dois dire que, en l'occurrence, là, c'est le genre de crime pour lequel je regrette qu'il n'existe plus l'échafaud et la peine de mort, parce que la cruauté dont a témoigné cet individu doit être sanctionnée d'une façon irrésistible. Et il y a un certain nombre de crimes qui sont littéralement impardonnables et qui ne peuvent être, à mon avis, sanctionnés de façon visible que par la mort directe. Alors, 3 événements qui se sont succédés à très peu de temps. Celui dont je parle, l'assassinat de cette jeune auxiliaire de police. Cette femme victime de son ex-compagnon qui l'a brûlée vive devant sa maison, une chose absolument abominable, un récidiviste qui sortait de prison et qui n'était pas contrôlé. Et puis hier, le drame survenu à Avignon avec un policier abattu par un dealer. À l'heure où nous parlons, l'auteur des coups de feu mortels n'a pas encore été appréhendé. Mais on sent bien cette fois qu'un palier est en train d'être franchi en matière de relations avec la police, la sécurité, l'immigration, tout se mêle. Oui, mais il faut savoir que ces incidents graves ont lieu dans toute la France. Il y a tous ceux dont on ne parle pas. Il y en a quelques-uns, parmi les plus abominables, qui arrivent à la surface de l'information. Mais dans toutes les provinces, dans beaucoup de quartiers, etc. Et surtout, il s'est installé dans notre pays comme des métastases cancéreuses, des véritables villes étrangères, dont les Français quittent les lieux, n'est-ce pas, par crainte, par souci, par la pression qu'exercent souvent des populations immigrées. Et là, je dois dire que Marine Le Pen a raison de relier sans cesse le problème de l'insécurité au problème de l'immigration. Et c'est sur le premier problème à régler va être celui de l'immigration, dont il va falloir réduire massivement les voies d'entrée, en particulier les lois de regroupement familial, de droit d'asile, la binationalité, enfin toute une série de dispositions législatives qui sont désormais contournées par le crime et qui doivent être réprimés, et par conséquent il faut modifier notre législation, la rendre beaucoup plus sévère, l'appliquer. Et puis, construire des prisons, comme je le demandais en 2002, n'est-ce pas? Je demandais qu'on construise 100 000 places de prison sur plusieurs années, n'est-ce pas? Et ce qu'on n'a pas fait du tout. Et la prison, ou alors ce qui va être nécessaire de faire, ce sont des camps de rétention pour libérer les prisons proprement dites et les réserver aux criminels dangereux. Et il y a un certain nombre de criminels qui sont condamnés à la prison, mais qui ne sont pas dangereux pour la société, pourront être mis dans des camps où ils seront évidemment surveillés et contenus, bien évidemment. Ça existe. Il ne faut pas hésiter à le faire, je crois. Nous abordons un véritable virage dans la vie sociale française où l'État est mis en cause dans sa capacité à maintenir l'ordre sur le territoire. En conclusion, Marine Le Pen a raison quand elle parle comme Jean-Marie Le Pen. Oui, absolument, elle a raison. C'est d'ailleurs quand je dis qu'elle n'a pas fait de faute, elle n'a pas fait de faute dans sa campagne électorale présidentielle. Ce n'est pas comment dirais-je, une rédemption totale. Mais il reste à faire, elle reste à faire.
Alors, le premier tour des élections régionales départementales, ce sera le 20 juin, le jour de votre anniversaire. D'ailleurs, il va falloir voter ce jour-là. Absolument. Et une crise. L'histoire me tire un coup de chapeau, là. Oui, et une crise se développe dans la région d'élection où vous avez très longtemps été élu, aussi bien à la région qu'au Parlement européen, c'est en PACA, avec cet aller-retour assez étrange entre la République En Marche et les Républicains autour de la personnalité de Renaud Muselier. Intervention du Premier ministre qui annonce un accord, immédiatement démenti par les intéressés, à la suite d'un psychodrame dont les Républicains ont le secret. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Une chance supplémentaire pour les listes nationales de triompher? Je pense que la liste du Rassemblement a tout à fait maintenant des chances sérieuses de l'emporter à la suite de ce chaos organisé, mais il semble que ce soit un peu un mot-clé du macronisme. Quand Macron passe, le chaos passe, si j'ose dire, le chaos s'installe. Et quel que ce soit sur le plan juridique, sur le plan de la sécurité, sur le plan économique, c'est le désordre. Nous avons un gouvernement qui devrait rétablir l'ordre, établir et maintenir l'ordre, et qui est tout à fait non seulement incapable de le faire, mais qui organise quand il le peut le désordre. Alors les événements nous remènent un petit peu en arrière et nous font repenser à cette fameuse campagne de 2002 avec ce qu'on a appelé le tour infernal. Et comme vous allez devoir répondre prochainement à des questions de journalistes, vous avez ressorti ce livre d'Yves Daoudal, Le tour infernal, 21 avril, 5 mai 2002, aux éditions Godefroy de Bouillon. Une histoire extraordinaire. Ah, c'est une histoire extraordinaire et je dois dire que je relis avec passion ce livre excellent d'Yves Daoudal, Le tour infernal, 21 avril, je crois, et 5 mai. C'est véritablement un livre de professoral, en quelque sorte, extraordinaire, qui explique beaucoup des choses qui se sont passées aujourd'hui, en se souvenant qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, où je suis qualifié, à la surprise générale, et je dois dire, avec quelques dizaines de milliers de voix contre Jospin, qui est le candidat de la gauche. On avait calculé à l'époque qu'il y avait votre écart, 170-175 000 voix, c'est-à-dire 2 voix par bureau de vote. Oui, c'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, j'ai été le premier Le Pen à être au deuxième tour, mais Marine l'a été aussi. Et par conséquent, l'histoire racontée, qui est la mise en œuvre, l'espèce de mobilisation générale qui a été procédée par l'ensemble des forces politiques, philosophiques, religieuses et autres, à quelques exceptions près, c'est vrai, mais était vraiment une mise comment dirais-je, une désignation solennelle de l'ennemi que j'étais devenu pour les forces politiques françaises. C'est vraiment un livre qu'il faut vraiment le lire. J'espère qu'on peut le retrouver. Et sinon, il faudrait le rééditer parce qu'il est un livre clé qui explique pratiquement toute la décadence de notre pays à partir de l'impuissance et de l'incapacité des partis politiques et des hommes politiques français de maîtriser la montée du désordre. Alors il y a un livre que vous n'avez pas encore reçu, qui vient tout juste de sortir. C'est un livre de Patrick Buisson qui s'appelle La fin d'un monde, et dans l'articulation principale, on en parlera une prochaine fois, peut-être la semaine prochaine, est de considérer que la période ouverte par mai 68 s'achève et qu'un nouveau monde commence avec une forte demande d'ordre et d'autorité qui en quelque sorte déferait ce que l'on appelle l'esprit 68ard ou post-68ard. Une intuition que vous partagez? Oui, mais à condition qu'on le fasse rapidement avant qu'il ne soit trop tard, ce qui, je le rappelle, était le texte de la première affiche du Front National en 72. Par conséquent, avant qu'il ne soit trop tard, il est de plus en plus tard, et il est tard maintenant, mais comme on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, ces quelques semaines ou mois qui nous restent pour pouvoir réagir, pour sauver notre pays, doivent l'être
par tous les gens de bonne volonté. Et s'il ne l'était pas, malheureusement, il y aurait une hypothèse tragique pour notre pays et pour l'Europe. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine. À bientôt.